Hey, salut à tous, est-ce que ça vous dit, aujourd'hui, on se démonte une vieille mamie? Mais je vous préviens, on va faire ça bien. On va prendre notre temps, on va y aller tout doucement, et on va rentrer dans son intimité. On va la rendre belle, on va lui redonner de l'éclat. Eh oh! Je parle de guitare, hein, bande de pervers. Plus sérieusement, est-ce que ça vous dit de voir comment on passe de ça à ça, ou encore de ça à ça, de ça à ça, de ça à ça, de ça à ça. Ça vous tente? Eh ben on y va! Bonjour, je suis Franck et vous êtes bien sur Pirate Custom Guitar. C'est la chaîne sur laquelle on transforme des guitares en engins de rock'n'roll. Eh oui! Mon client du jour m'amène une grosse valise massive en bois. Alors là, c'est du lourd, c'est du très lourd, c'est du costaud. Poignée renforcée, dis donc. Il me dit que dedans, il y a une guitare qui a appartenu à son papa et qu'elle est restée oubliée dans un coin, dans ce case, pendant de longues années. Et il veut se remettre à la guitare et il veut lui faire honneur. Mais pour ça, il a besoin de mes services pour une remise en état en conservant le max de pièces d'origine. Défi accepté. Alors je suppose que vous brûlez d'impatience, n'est-ce pas, de savoir ce qu'il y a dans ce case. De quelle guitare s'agit-il? On va voir ça tout de suite, là, juste après, mais restez bien jusqu'à la fin, parce que je vous montrerai le résultat final de cette remise en état, et ça vaut le détour. Alors on s'installe, à la cool, et on profite. C'est une forme LP, de marque Vantage, modèle VLP 550 Spirit, fabriquée au Japon, dans l'usine de Matsumoku. Les puristes apprécieront ce détail. Elle est de 1979, corps à cajou, table en bouleau, manche à cajou et touche palissandre. Les années sont passées dessus et du coup la crasse, l'oxydation se sont bien installées, mais elle est en relatif bon état. Alors c'est sûr que la crasse s'est déposée, hein. On voit que bon, il y a un peu de taf, il va y avoir du nettoyage, il y a de l'oxydation. Le manche est bien cracra, il y a besoin d'une planie. Alors les mécaniques sont totalement desserrées, je vais les défaire à la main là. Ça bouge, hein, ça bouge. On va regarder un peu l'arrière. Bon, c'est cracra, mais elle me paraît saine, hein. Pas de fissure. Comme je vous le disais, c'est du Made in Japan et de la bonne époque en plus. Le manche est bien aussi. Et ce sont les mécaniques d'origine estampillées Vantage. Étape numéro 1, on va passer au démontage intégral. Donc, je sors les outils et c'est parti. J'enlève là le pseudo pickguard type Les Paul. Bon bah c'est cracra, hein, on voit bien. Pas récupérable. Et les vis sont bien rouillées. Le pneumatique est bien attaqué. J'espère qu'il sera récupérable et que les pontets ne seront pas collés, hein, pas fixés. Le tome est pas trop mal. On voit du Made in Japan hein, là-dessus aussi. Le tome est pas trop mal. Ah, les vis qui fixaient le tome étaient un peu bloquées. On reviennent assez bien. Ils sont en bon état aussi, hein. Ça va, ça se garde. Les boutons qui sont d'origine, un peu sales mais ils sont propres. Alors, la plaque du jack, bon bah c'est sale, hein. C'est pareil, à mon avis ça pourra être... on va pouvoir la récupérer.
Les attaches courroies se portent bien. Ça va. Alors l'écrou du switch, lui, est bien attaqué par la corrosion. Mais je pense que ça doit être récupérable. Regardez ça. On voit pas très bien l'image, mais il est bien attaqué. Alors, bon, je passe au démontage du micro. Et j'ai une vis foirée. Ça va être la galère. Je le sens. On va y venir? Non. Bon, on verra ça plus tard. Ben, je démonte. Ouh, les vis du micro grave, pareil. Hein. Ouais, un peu de rouille. Bon, ben, c'est normal en même temps, hein, ça date. Alors, voyons voir le contour du micro. Il n'est pas cassé, il n'est pas fissuré, parfait. Donc il est en bon état, il est sale, mais il est en bon état. Ça se récupère. Et maintenant, il faut que je trouve une solution pour le contour du micro aigu. Alors, je décide de tomber le micro en fait. J'ai enlevé 3 vis sur les 4. J'enlève les ressorts. Et là, j'essaie de jouer un petit peu pour voir si je peux gagner, enfin, en tout cas si je peux sortir légèrement la tête, sans trop forcer, sans rien arracher. Et avec le jeu, hop, j'arrive à la faire tourner un petit peu, juste assez, pour pouvoir coller une pince et la sortir à la pince. Donc ça fonctionne plutôt bien, impeccable. Je vais pouvoir enlever la plaque. Bon, la vis est foirée, ça c'est pas grave, je vais la remplacer. Et la plaque est impeccable. Enfin, juste à la nettoyer. J'enlève les micros. C'est un bloqueur d'origine, hein, donc c'est des 450 PF badgés Vantage. Je décide de tomber électronique, mais de conserver le câblage d'origine. Je l'ai testé avant de la démonter, il fonctionne correctement. Un petit coup de bombe contact et ça suffira, c'est reparti. C'est marrant parce que les rondelles restent collées au corps. C'est marrant. C'est pas grand chose, on les enlève. Elles viennent toutes seules. Et je démonte les mécaniques qui étaient déjà quasiment parties. Hein. Qui me semblait aussi plutôt dans un bon état, pour une mécanique d'origine, mécanique bain d'huile un peu standard. Un petit peu de crasse, un petit minou. Et je finis par enlever les capots à l'arrière, la plaque, et je protège tout ça avec du scotch. On va passer à l'étape numéro 2, le décrassage du manche. Parce que je vous l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, l'hygiène du manche est super importante. Surtout le sien. Hein. Je passe la touche à l'alcool pour un premier décrassage. Donc ça a pour but de ramollir ce qui est collé. Et je racle avec mon médiator fétiche.
eh ben, vous avez vu ce qu'on décolle? Donc là, ça arrive la plus grosse partie un petit peu de la crasse. Et donc on récupère déjà pas mal le manche. Hein. Ensuite, eh ben, je sors la vaseline et ma paille de fer 000. Donc là, l'idée, c'est que je fais une jolie boule. Voilà. Je l'imprègne. Donc, je mets de la vaseline partout. J'en profite pour l'étaler un petit peu sur la touche comme il faut. Et zou, on frotte. Alors, si possible, toujours dans le sens de la fibre. Donc, du haut du manche vers le bas du manche et vice versa. Alors, bien sûr, faut faire ça sur toute la longueur du manche. Hein. Alors, sur les plus petites cases, c'est compliqué dans le sens des fibres, il faut appuyer doucement. Et voilà tout ce que j'ai encore pu récupérer. Dégueu. Et maintenant, eh ben, j'applique un petit produit de chez Musique Nomade qui fait pas trop mal le taf quand il s'agit de nettoyer une touche moyennement à pas trop sale. Donc je l'applique au doigt, et ce qui est intéressant dans ce kit, c'est qu'il est livré avec une brosse et une lingette rugueuse, ce qui permet d'aller encore plus loin dans le nettoyage. Voilà, une lingette un peu rugueuse. Ouais, on enlève encore. Hein. Mais bon, on commence à avoir un manche tout propre là. Hein. Alors, tant qu'on est sur le manche, il manque encore de mettre un petit coup sur la tête. Donc là, je passe l'alcool, enlever le plus gros. Ouais, ça m'enlève quand même. Hein. Puis ensuite, je mets un petit coup de polish nettoyant avec une lingette microfibre, voir ce que ça donne. Je sais pas si ça suffira, on va. Eh ben, c'est pas si mal. Hein? Ça commence à briller cette histoire. Pas tant mal, comme on dit par chez moi. Maintenant qu'on a un manche tout propre, on passe à l'étape 3. Le nettoyage du reste du corps, bon sang. Il y en a 2 qui suivent. Je sors mon médiateur fétiche, et zou, je rate le reste de colle du contour du switch. J'en profite pour décoller 2 ou 3 petites crassouilles par-ci par-là. Voilà. Maintenant qu'on a une surface décontaminée, comme disent nos amis carrossiers, je sors tous mes polish, du plus abrasif au plus fin, pour redonner à Mémé l'éclat de sa jeunesse. Alors, le processus est relativement simple. Un chiffon en coton tout doux, on fait une jolie petite boule, du polish, et en avant Guingamp. Alors on travaille par petites zones, on n'appuie pas trop fort, et on astique jusqu'à ce que l'on casse le polish. Donc c'est toujours l'expression de carrossier. En fait, c'est jusqu'à ce que le polish disparaisse, à l'œil du moins. Ensuite, là, je pulvérise un peu d'éraseur. C'est un produit en fait qui enlève le reste du polish. Donc c'est important de le faire avant de monter en grain, avant de changer de polish, bien sûr avec un chiffon neuf. On s'assure comme ça d'avoir une surface bien propre. Allez, nouveau chiffon, nouveau polish, et ben on répète le procédé. Ah, tiens, il y avait un petit dépôt là, donc ça faut faire attention, faut bien l'enlever parce que sinon c'est rayure assurée.
Donc je vous passe un petit peu les étapes, hein. On va arriver directement à la passe de finition. Celle qui rend les objets beaux et brillants. Toujours le même procédé, hein. Des petites passes en rond, on travaille petite zone par petite zone. Le petit coup des raseurs pour enlever ce qui pourrait rester de polish. Et voilà le résultat. Ça brille, hein, vous trouvez pas? Tiens, dites-moi dans les commentaires si vous avez des méthodes miracles pour nettoyer vos guitares. Moi, ça m'intéresse. Je vous propose de retourner mamie et de s'occuper de son derrière. Bon, c'est simple, hein, j'applique le même procédé. Je vous mets ça en accéléré, hein, c'est exactement la même chose, il n'y a aucun intérêt. Et voilà le travail. C'est pas mal, hein? Ouais, ça brille bien, cool. Hey, coucou les moussaillons! Allez, encore un petit coup sur les rayons de ce beau soleil de fin d'hiver. Le printemps arrive et je me sens pousser des envies de poésie, moi. Ah bah, tant que j'y suis, je décide de mettre un coup sur la tête, qui était déjà bien revenu, mais les polish sont sortis, donc comme ça va finir le boulot. Ouais, c'est cool. Mais j'ai oublié d'enlever la plaque Crossroad. Peut-être avoir des surprises dessous. On va voir ce qu'il y a dessous. Oh, bah il y a de la crasse. Rebolote, plastique un petit peu. Et voilà, problème résolu. La phase de nettoyage étant terminée, on va pouvoir passer à l'étape 4. Une belle planie pour mamie. Pour effectuer une belle planimétrie, déjà on va s'assurer que le manche est bien à plat. Donc je contrôle le plan de touche. Et je contrôle le plan de fret. Donc il part légèrement sur l'arrière. Je vais le faire revenir un petit peu. Je recheck. Est-ce que ça a bien joué son action? Est-ce que le Crossroad a bien joué son action? Ça m'a l'air pas mal. Ah, on va remettre un petit coup. Vérifie. Ah ouais, voilà, c'était un petit peu juste. Là, ça me plaît mieux. Je check le point de fret. Et ben voilà, on pourra y aller. Alors, c'est parti, hein. On part pour le long travail de masquage de touches. Donc d'habitude, je mets plutôt des petits bouts de scotch, je dirais perpendiculaires aux manches. Là, j'ai envie de changer, j'ai vu une autre technique. Donc là, je pose le scotch comme ça, en remontant le long du manche, en m'assurant de bien appuyer avec mon ongle ou avec un médiator, pour bien que ça épouse la forme de la frette. Ouais, finalement, le masquage de touches est, je pense, un petit peu plus rapide comme ça. Donc là, je mets le petit coup de médiator pour bien plaquer tout ça. Et ensuite, je sors le petit cutter là, le petit scalpel, et je passe bien le long de chaque fret. Je fais dans un sens, je fais dans l'autre sens. Et du coup, il ne me reste plus qu'à enlever la petite bande de scotch qui était sur la fret. Bon, dans tous les cas, de toute façon, c'est assez fastidieux. Le masquage de touche, c'est une étape qu'il faut surtout pas blaquer, mais qui est time consuming, comme disent nos amis anglo-saxons. Voilà, on arrive enfin à la fin du manche.
Ok, voilà ce que ça donne. Donc on voit, il y a des petits besoins en planimétrie, hein. Il y a des creux là, surtout sur la partie aiguë, je dirais base du manche quoi, hein, du côté des cordes de lit aiguës. Alors pour ça, je prends ma cale bien droite avec du grain en 400 et j'ai envie de changer, là je mets un coup de mercure rouge. Moi j'ai envie de changer, ça change du noir. Et là l'idée c'est de faire quelques premières passes pour un petit peu voir, avoir une petite lecture du manche, voir les points hauts, voir les points bas. Là on va devoir insister. Bon, dans tous les cas, si ça vous intéresse vraiment de savoir comment faire une belle planimétrie, j'ai fait une vidéo à ce sujet qui s'appelle la planimétrie en 9 étapes, je crois. Bon, cherchez sur la chaîne et si je peux, je vous mettrai le lien en haut à droite. Ok, donc à la lecture, là, on voit qu'il y a un petit creux à la jonction corps-manche, que celles-là sont bien attaquées, et puis forcément, on voit les trous sur les cordes de mi aigu, là, comme on a vu tout à l'heure, mi, la, ré, sol, si et mi, pardon. J'attaque vraiment la planimétrie. C'est fait. Maintenant, je peux remettre encore un coup de marqueur, et là, je sors ma lime à frettes, pour pouvoir dresser les frettes, enfin les remettre, leur redonner leur forme arrondie, quoi. Donc là, on me demande souvent, ma ligne préférée en ce moment, c'est une ligne de chez StewMac, qui s'appelle la Z-File, et c'est un profil asymétrique. Donc en fait, on lime d'abord un côté, puis on lime l'autre côté de la frette. Et je trouve qu'il est très très efficace, ça fait gagner un temps de fou par rapport à mes autres limes. Voilà, moi j'en suis assez fan, j'aime cette lime. Donc la Z-File de chez StewMac. Alors j'ai remarqué aussi que c'était pas mal d'avoir une petite brosse pour bien nettoyer la lime qui avait tendance à s'encrasser. Et du coup, ça permet d'avoir un travail toujours continu et régulier. Voilà, donc là, j'ai pu redresser toutes les frettes. Je contrôle quand même au fret rocker pour être sûr de ne pas avoir laissé de point haut ou de ne pas avoir loupé quoi que ce soit. Bon, nickel, je suis content de moi. Là, je sors ma petite lime donc avec un bord lisse. En fait, ça, c'est pour dresser les bords de fret. Forcément, vu qu'on a tapé un petit peu sur la matière, sur les côtés, c'est devenu un petit peu coupant, quoi. Il y a des angles. Donc là, l'idée, c'est de casser les angles des bords de fret. Ah, c'est pas très compliqué, hein. Pareil, c'est toujours un travail assez fastidieux. Donc, on remonte le manche d'un côté, puis de l'autre, en cassant les arêtes. Bon, et puis une fois qu'on a fait ça, on va polir les frettes pour qu'elles soient de nouveau très jolies, quoi. Donc là, j'ai différents types de grains. Je commence au 600, au 800, et je monte jusqu'au 12 000, j'ai déjà vu ça. Et puis je termine avec un petit coup de Mirror, donc c'est un produit pour nettoyer les casseroles en cuivre des mamies à la base. Prenez un petit chiffon au coton, vous en mettez un petit peu partout sur les frettes. Là, j'ai trop chargé la première, typiquement, donc je répartisse, voilà, sur le reste des frettes. Et puis là, vous frottez un petit peu. Vous frottez, vous frottez, vous frottez, vous frottez. Vous allez voir, vous allez retrouver un miroir brillant, quoi, des frettes ultra brillantes. D'ailleurs, la preuve en est, sur ce plan, voilà, on a un frettage qui ressemble à un frettage tout neuf. Le manche a besoin d'un petit coup d'hydratation quand même. Donc là, je sors, moi, c'est l'huile d'amande douce qu'on achète en parapharmacie. Je trouve que c'est hyper efficace. On l'étale au doigt. En plus, c'est très agréable à faire, je trouve. Le bois se révèle tout de suite, quoi. Vous voyez, ce fameux palissandre, là, comme il ressort, il est vraiment très joli en plus, bien veiné. Moi, j'adore. Et puis, je laisse le bois absorber pendant, je dirais, 20 minutes, comme ça, 15-20 minutes, une demi-heure. Et je reviens dessus avec un chiffon un peu absorbant et j'absorbe le trop-plein. Et on passe maintenant à l'étape 5, le nettoyage de l'accastillage et des différentes pièces plastiques. Voici le tunomatique qui est un peu cracra, celui qui va me donner le plus de boulot. Donc
Je décide déjà de le passer au WD-40 en fait, hein, pour un peu le nettoyer, le décrasser. Je sors une brosse métallique, mais à poil relativement doux, quoi. Pas quelque chose de trop abrasif non plus, parce qu'il ne faut pas pas faire plus de dégâts qu'autre chose. Et puis j'essaie d'évacuer un petit peu la poussière d'oxydation qui a pu ressortir. Bon, ça a l'air de venir, c'est pas trop mal. Maintenant je vais tester si les pontets sont pas figés à cause de l'oxydation, s'ils bougent bien. S'ils bougent pas, ça veut dire que c'est mort, il faudra le changer. Si ça bouge, c'est qu'il y a encore de quoi faire. Et ça bouge, donc c'est plutôt cool. Il me suffit de bien le nettoyer, mais je pense qu'on va pas le récupérer. Et voilà, vous vous souvenez, les vilaines traces d'oxydation un peu bleues qu'il y avait sont parties. C'est cool, ça commence à ressembler à quelque chose de propre. Bon, je décide quand même de passer, donc je monte une petite brosse sur mon Dremel. Et j'essaye de continuer un petit peu à enlever cette oxydation, mais là on y va tout doucement, quoi, petit à petit. Donc là ça nettoie bien les ressorts en plus en profondeur. Avec le W40 qui a bien un peu ramolli la crasse, là ça l'a en plus relubrifié, donc je pense qu'on est reparti sur un pneumatique hyper vaillant. Ah, c'est cool, je suis bien content du résultat. Franchement il est hyper bien revenu. Regardez-moi ça. Ouais, c'est top. Ensuite, on va passer au nettoyage des parties plastiques. Donc là, je prends un petit peu d'eau avec un tout petit peu de liquide vaisselle. Hein, et la brosse à dents Pikachu de mon fils. Je lui ai rien dit, hein, j'espère qu'il ne regardera pas la vidéo. Et ça suffit à décoller un petit peu là, ce qui restait en termes de saleté. Bon, c'était pas la plaque la plus sale. Hein, j'ai commencé, je dirais, par la plus facile. Juste histoire de me chauffer. Ah, on passe directement sur un truc un peu plus sale, le contour du micro. On va voir ce que ça donne. J'ai besoin de ressortir un petit peu le médiator hein, sur certains endroits où il y avait vraiment de la crasse qui était vraiment bien rentrée. J'essuie le tout. Et ben voilà, regardez-moi ça. Comme neuf. Un contour micro couleur crème. Comme neuf. On dirait pas qu'elle a 43 ans, le bazar. Et là, il me reste toutes ces pièces-là, plastiques, à faire. Vous voulez voir les détails? Bon, allez, on y va. Donc là, c'est le micro aigu. Je vous passe ça en super accéléré, vous avez compris l'idée. Et voilà ce que ça donne une fois que tout est bien nettoyé, tout propre. C'est hyper bien revenu, je suis très content. Là, on va s'attaquer au micro. Alors, les micros, voilà, je sèche quand même la brosse parce que j'ai pas envie d'amener un problème sur un autre problème. Ça sert à rien d'y mettre trop d'humidité. Donc je frotte avec une brosse sèche pour un petit peu enlever la première poussière. Et là je ressors le petit nettoyant polish de chez Music Nomad, là le guitare detailer. Un chiffon en coton. Et voilà, je frotte les micros pour retrouver un petit peu leur couleur d'origine. Et ils reviennent super bien également. Le premier est fait, le deuxième, on va mettre un petit coup tout pareil. Et voilà, vous avez vu ça? Des micros tout beau tout neuf, micros d'origine, donc c'est pareil, c'est des micros qui ont je sais pas combien de temps là. 43 ans, c'est plutôt cool. Je sors le mirror et là c'est plutôt pour aller nettoyer les parties de castillage, donc les mécaniques par exemple. Donc pareil, les mécaniques, il y avait un petit peu de crasse qui s'était installé dessus avec le temps. Le mirror va bien m'aider à les faire partir. Je passe l'automne également là-dessus. Donc le mirror, hein, hop, voilà. Regardez-moi ça. Il est pas mal, hein. Il se porte pas si mal. Allez, les boutons, on y va. Oh, ils étaient pas très très sales, ils étaient légèrement un petit peu... le plastique s'était un peu oxydé avec le temps. Bon, ils sont hyper bien revenus, hein. Regardez-moi ça. Ouais, c'est top. Voilà. Maintenant, la plaque, l'embase du jack. Vous avez vu ça? Le petit rayon de lumière là, ting ting, façon manga, elle est hyper bien revenue, super. Et voici venu le temps de la dernière étape, le remontage et le réglage de mamie. Et là on est reparti, donc on va remonter les mécaniques. Donc si vous êtes attentif, le plan d'avant, vous avez vu que les mécaniques étaient déjà remontées. Magie du cinéma. J'ai mixé un petit peu les plans. Voilà les mécaniques toutes belles, toutes propres qui sont remontées.
en accéléré. Là, je check qu'elles aient un peu la même dureté. Ok, elles sont en bon état. Je remonte les attaches courroies. Ok. On va remonter les micros. C'est parti. Ah, mince. J'ai monté à l'envers. Parce qu'il y a un sens. Faites attention sur les Les Paul, si vous amusez à ça, il y a toujours un sens. Donc là, je le montais à l'envers. Heureusement, j'ai vu ça à temps. Une fois qu'on a tout remonté, tout câblé, c'est une vraie galère de tout redémonter. Tout va bien. Donc, le micro aigu est remonté. Je repasse le câble. Et je le câblerai plus tard. Je remonte les vis. Donc, je vous ai pas filmé ça, mais j'ai passé également toutes les vis au mirror pour que de nouveau elles retrouvent leur éclat de jeunesse. Toujours dans l'idée de conserver un maximum de pièces d'origine. Je vous dis, il n'y a qu'une seule vis que j'ai dû changer. Donc, le micro grave est remonté. Le micro aigu. C'est parti mon kiki. Il est remonté aussi. Ah, je peux enlever le scotch de masquage que j'ai mis pour protéger du polish. J'ai gardé le câblage d'origine, comme je vous l'ai dit. Je peux ressortir les boutons des potentiomètres. On les serre avec précaution. Ce serait quand même dommage de faire une belle rayure sur une guitare qui est revenue et qui est aussi propre que ça. Ok, donc tout va bien. Là, je mets tous les potentiomètres à 0. Et comme ça, je peux monter tous les boutons de la même manière, histoire que ça fasse tout joli, que la graduation soit bien respectée de 0 à 10. Bon, c'est un petit truc comme ça, c'est cadeau. Je remonte la plaque du jack. Hop, un petit coup de serrage pour pas que ça bouge. Impeccable. Je la remets à sa place. Les 4 petites vis. Voilà. Je vais pouvoir remonter le pic-guard de Les Paul. Donc je remonte la première vis, mais je ne serre pas trop parce que vous avez vu, il y a une petite rondelle avec un petit angle. Alors il y a différentes techniques, différentes technologies pour mettre cet angle. Là c'est une rondelle plastique qui est dessous, sous la vis là. Voilà, donc je peux le mettre en place. Et après je peux mettre un petit coup de serrage pour qu'il ait le bon angle. Nickel. Je remonte les supports du tome et du pneumatique. Le pneumatique est en place. Le tome avec les cordes qui sont déjà prémontées. Clac, boum, je remonte les cordes. Donc là, moi je laisse une mécanique, une phalange de pouce, quoi. Et puis comme ça, j'engage la corde. Je m'assure qu'elle s'enroule comme il faut autour de la mécanique, qu'elle soit bien bloquée pour tenir l'accord plus tard. Bon voilà, donc les 3 premières, je ne vais pas vous faire de leçons sur comment on monte des cordes, je ne vais pas vous faire cet affront quand même. Voilà la guitare remontée et accordée. Donc là, je vais checker un petit peu la courbure du manche pour m'assurer qu'il réagit bien comme il faut. S'il faut, je mets un coup sur le truss rod. Allez voir ma vidéo sur le réglage du truss rod, j'ai fait tout ça. Je contrôle l'action maintenant, que le manche est correctement réglé. Ok, l'action c'est ok. Je contrôle l'intonation. Donc là, on doit avoir la même note frétée à 0, enfin la même note quand la corde est à vide que frétée à la case 12. C'est fait. Je contrôle la hauteur des micros. Ok, c'est un petit peu trop bas, bien sûr, c'est normal. Je les remonte dans un réglage à peu près standard. Hein. Donc allez voir ma vidéo sur les micros, je vous donnerai toutes les spécifs techniques en millimètres pour le réglage à peu près standard de vos micros. Et ensuite on va passer à la phase du test sur ampli. Donc là, l'idée c'est que je gratouille un petit peu, alors excusez-moi je suis gaucher, mais je gratouille et je switch, vous avez vu, je passe de l'aigu au grave pour essayer de voir si les micros sont, le niveau de sortie est à peu près harmonisé. Et puis ensuite, eh ben, je coupe l'ampli et puis je vais passer à la phase de test corde par corde sur toutes les cases pour vérifier qu'il n'y a aucune frise et que ça joue comme il faut. Et ben c'est pas mal, ça me va, la guitare est bien réglée à mon sens. J'ai plus qu'à remonter la plaque du truss rod, le truc qui s'oublie à chaque fois. Les 3 vis, et on peut dire que mamie est repartie pour un tour.
Et voilà, on arrive presque à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle aura été intéressante pour vous. Mais il reste quand même un truc à voir, le résultat final. Allez, je vais vous laisser sur ces quelques plans de cette vieille qui est redevenue belle. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et que vous voulez avoir du contenu sur ce qui tourne autour du sujet de la maintenance et de l'optimisation de nos guitares. Merci encore de m'avoir suivi jusqu'ici. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, c'est toujours un plaisir de vous répondre. Et si vous voulez voir comment on transforme une guitare pas chère en tuerie absolue, allez voir cette vidéo. Vous verrez de l'upgrade, vous verrez du réglage, vous verrez de l'aplani, du câblage, bref, tout un programme. Allez, bisous les moussaillons, je vous dis à très bientôt.